Bonjour, je m'appelle Souleymane, courtier immobilier à Gatineau. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 5 trucs pour vous aider à acheter une maison dans un marché super compétitif comme celui d'aujourd'hui. Je sais que c'est difficile, il y a des maisons qui vont avoir 12, 14, j'ai déjà vu 17 offres d'achat sur la même maison. La semaine passée, mon équipe et moi, on a vendu une maison à 70 000 $ de plus que le prix affiché. 70 000 $, c'est malade. Donc sans plus tarder, le truc numéro 1, être préqualifié. Pour se préqualifier, il faut aller parler avec une banque ou un courtier hypothécaire qui va calculer combien d'argent vous pouvez emprunter en se basant sur votre salaire, votre ratio d'endettement, votre historique de crédit et d'autres paramètres. La personne que je recommande tout le temps, c'est Cédric Normand-Généreux de la BMO. Une fois que vous êtes préapprouvé, la banque va vous donner une lettre disant qu'elle s'engage à vous prêter tel montant d'argent à tel taux d'intérêt. Maintenant, la raison pour laquelle c'est important, c'est que si on se met dans la peau du vendeur, disons que vous avez 2 offres d'achat au même prix. Un des acheteurs est préqualifié, l'autre il l'est pas. Mais l'autre qui n'est pas préqualifié, on ne sait pas s'il peut se permettre la maison, on ne sait pas s'il a un bon crédit. Donc c'est clair qu'on va prioriser la personne qui est déjà préapprouvée. Numéro 2, acheter une maison dans laquelle il y a un locataire. Au Québec, on se doit de respecter le bail jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire sortir quelqu'un de chez lui juste parce qu'il y a un changement de propriétaire. Donc, la plupart des gens qui sont sur le marché pour acheter une maison, ils veulent emménager tout de suite. Donc, si vous avez la patience d'attendre la fin du bail, vous aurez beaucoup moins de compétition sur cette propriété-là. En plus, généralement, il y a beaucoup de locataires qui sont prêts à trouver une entente puis à quitter les lieux avant même que le bail se termine. Numéro 3, acheter une maison qui a besoin de rénovation. Généralement, une maison qui a besoin de travail va être moins chère que la plupart des autres maisons du même genre. En plus, la plupart des gens ont peur des rénovations. Ils pensent que ça va coûter trop cher, ça va être trop de problèmes. Si vous êtes capable de les faire vous-même, vous êtes manuel, ou bien vous n'avez pas peur de payer quelqu'un pour faire les rénovations, ça peut être une bonne façon de trouver une aubaine dans un marché super compétitif. Numéro 4, faire une offre d'achat qui est forte. Donc, pour faire une offre d'achat qui est forte, il faut essayer de respecter le plus possible les besoins du vendeur. Par exemple, les délais de prise de possession pour la propriété. De plus, l'offre qui va être la plus forte, ça va toujours être l'offre qui a le moins de conditions. Parce que plus on a de conditions à une offre, plus il y a de chances que l'offre tombe à l'eau. En ce moment, on n'a pas vraiment le choix, on est dans un marché de vendeurs, on n'a pas le choix de se plier. C'est eux qui sont en position de force. Numéro 5, écrire une lettre au vendeur. Je sais que ça peut sonner un peu bizarre, mais ce n'est pas tous les vendeurs qui sont à la recherche du plus gros montant d'argent pour leur propriété. Récemment, par exemple, j'ai représenté une cliente qui travaillait dans le milieu de la santé. Elle avait une petite famille avec elle, puis elle avait vraiment besoin de la maison. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une offre d'achat au prix demandé. Ensuite, on a ajouté une lettre qui expliquait un peu ce qu'elle faisait dans la vie puis pourquoi elle avait besoin de la maison. Ensuite, on est même allé jusqu'à ajouter une photo de famille. Puis, c'est parti en offre multiple. Malgré le fait qu'il y ait des gens qui avaient offert plus d'argent que nous, on a quand même gagné la maison. Jusqu'à présent, c'est une des histoires les plus belles que j'ai jamais vécues en immobilier. Puis, ça prouve que ce n'est pas toujours l'argent qui va être la réponse. Donc, en immobilier, comme dans la vie, il faut toujours s'essayer. Donc, faites-moi une faveur, partagez ça pour que ça puisse aider d'autres personnes. Je sais qu'en ce moment, c'est super difficile, mais on ne lâche pas. C'est comme ça qu'on va réussir à se les trouver les maisons. Donc, si vous avez besoin d'un courtier pour acheter, investir ou vendre en immobilier, appelez-moi, Souleymane, au 873-688-6969. Merci, au revoir.